applying the law as supposed to be, or making use of your conscience? Because I would have thought that since we're quoting the law and asking evidence is a matter of the law. Generally, you know, a magistrate has to apply the law, but also has his own conscience, you know. When you talk about some irregularities, you have the responsibility to prove, to come up with proofs that there have been some irregularities. But you can have some situations where there is doubt. There is doubt on what really happened or what really didn't happen. In such situations, when the law, when the dispositions of the law are not enough to get to get the evidence. To get the evidence, that's the situation where the magistrate has now to deal with his conscience. Since he have to come with a decision, he have to counsel the case to decide. So you have the law to be applied, but there are some situations, some cases where the law has not enough dispositions, where the law has not been enough clear to allow the proof to come. So those are the situations where the magistrate has his own conscience. J'essaie de l'expliquer mieux en français. L'intime conviction du juge est une exigence universelle en matière de reddition de la justice. Vous avez la loi à appliquer, mais il y a des situations complexes et inextricables où les dispositions légales n'arrivent pas de manière explicite et claire à trancher, où vous avez des situations de vide juridique. Là, par exemple, nous avons le cas, comme l'a soulevé le maître Ngwana du SIF, du taux d'abstention. Le SIF estime que le taux d'abstention pour eux a été trop faible pour qu'on considère qu'il y a eu élection. Le président du Conseil leur rétorque qu'il n'y a aucune disposition de la loi qui définit quel est le bon taux de participation et qui dit quel est le taux d'abstention en dessous duquel on considère qu'il n'y a pas élection. Vous voyez, ça c'est des situations que la loi n'a pas prévues, que le législateur n'a pas prévues. Et donc, il appartient maintenant au président du Conseil soit de s'en tenir strictement à ce que la loi a prévu, soit de considérer également les autres éléments que les conseils, les avocats ont entendu verser dans le dossier, à savoir des questions de gouvernance qui sont somme toute relatives, parce que les bonnes pratiques ne valent que selon le contexte et l'environnement où on les met en œuvre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que de manière générale, en matière de droit, vous avez trois exigences. D'abord, si vous accusez, vous avez l'obligation d'étayer vos accusations. En latin, comme le maître Ngwana nous a baladé dans le latin, il y a un proverbe, il y a un adage qui dit « actori incumbit probatio ». C'est celui qui agit, c'est celui qui accuse qui doit prouver. De manière générale, depuis le début de ce procès, comme vous pouvez le remarquer, on reste sur notre faim en matière de preuves, de moyens, en matière d'éléments, en matière de preuves. On a même vu certains avocats demander plutôt les éléments de preuve des accusations qu'ils formulaient à la cour. Voilà, puisque vous l'avez dit, c'est l'occasion pour moi d'ouvrir cette parenthèse. On l'a vu hier d'ailleurs, puisque l'audience s'est achevée un peu dans la cacophonie hier. Et